TCC 1261 Christ the Lord. Christ the Lord. Christ le Seigneur. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé une nouvelle série sur qui est Jésus. Jésus a averti que les années précédant la deuxième venue sera marquée par la tromperie religieuse, en particulier les faux Christ et les faux prophètes, prêcher de faux messages, et tromper beaucoup. Matthieu 24 versets 4 à 5. Et 11 à 24. Nous vivons dans cette époque de tromperie. Toutes sortes d'idées abondent sur qui est Jésus et pourquoi il est venu en ce monde. Et les médias sociaux portent cette confusion à un tout autre niveau. Notre seule protection contre la tromperie au sujet de Jésus est de savoir par nous-mêmes qui il est, et pourquoi il est venu dans ce monde, à partir de la seule source d'information entièrement fiable et complètement digne de confiance sur lui, la Bible, la parole écrite de Dieu. Nous avons passé les 8 premières semaines de cette année à examiner pourquoi nous pouvons faire confiance au contenu du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, des hommes qui ont marché et parlé avec Jésus, l'ont vu mourir, puis l'ont vu vivant à nouveau. Ce qu'ils ont vu a changé leur vie. Lorsque le Nouveau Testament est examiné avec les mêmes critères utilisés pour évaluer la fiabilité d'autres œuvres anciennes, il est à égalité avec, et tient tête à, d'autres livres anciens. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire aujourd'hui qu'ils croient que Jésus était un homme bon qui nous a exhortés à nous aimer les uns les autres, mais qu'il n'a jamais prétendu être Dieu. Cependant, les témoins oculaires rapportent que Jésus était plus qu'un homme. Jésus prétendait en fait être Dieu, et les témoins oculaires l'ont cru. Passons brièvement en revue la leçon de la semaine dernière. Nous avons examiné un incident enregistré dans 3 des 4 évangiles, les biographies historiques de Jésus. Jésus a demandé à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis le Fils de l'homme? Je le suis », auquel Pierre a répondu, « Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu ». Matthieu 16 versets 13 à 16. 3 titres sont utilisés pour désigner Jésus dans cet incident, le Fils de l'homme, le Christ et le Fils de Dieu. Tous les 3 ont une grande signification et nous donnent un aperçu de qui est Jésus. Jésus est le Dieu incarné, Dieu en chair humaine. S'incarner, c'est assumer une nature humaine. Le Nouveau Testament révèle que Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu, et qu'il est Dieu-homme, pleinement Dieu en même temps qu'il est pleinement homme. Il est une seule personne, avec 2 natures, humaine et divine. Philippiens 2 versets 5 à 7. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a mis quelque chose. Il n'a pas reporté ou mis de côté sa déité, sa nature divine. Jésus a assumé une pleine nature humaine. Jésus n'était pas Dieu vivant dans un corps humain, ni ne mélangeait ses natures. Il était Dieu vivant comme l'homme, pleinement Dieu en même temps qu'il était pleinement homme. C'est au-delà de la compréhension. Timothée 3 verset 16. Jésus a assumé une nature humaine afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour le péché et ouvrir la voie à tous qui croient en lui pour être délivrés de la peine et de la puissance du péché. Hébreux 2 versets 9 à 15. Pour apprécier pleinement qui est Jésus, nous devons passer en revue certains commentaires que nous avons faits la semaine dernière sur la Trinité. Trinity vient de 2 mots latins, tri, 3, et uni, 1. Bien que le mot Trinity ne se trouve pas dans la Bible, la doctrine, ou l'enseignement, est. La Bible révèle que Dieu est un seul Dieu, un seul être, qui se manifeste simultanément comme 3 distincts les personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des personnes dans le sens où elles sont elles-mêmes conscients et interactifs les uns avec les autres. Personne est le meilleur mot que nous pouvons utiliser pour décrire l'indescriptible. Mais le mot personne tombe court parce que, pour nous, la personne signifie un individu qui est séparé des autres individus et ces 3 personnes sont distinctes, mais non séparées. Elles coexistent ou partagent une même nature divine. Vous ne pouvez pas en avoir un sans les autres. Là où est le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est tout Dieu. Le Fils est tout Dieu. Le Saint-Esprit est tout Dieu. Ceci est au-delà de notre compréhension, puisque nous parlons d'un être infini, sans limite, et nous sommes des êtres finis, limités. Tous les efforts pour expliquer la nature de Dieu sont insuffisants.
Nous ne pouvons qu'accepter ce que la Bible révèle et nous réjouir de l'émerveillement de Dieu. Il y a 2000 ans, dans le ventre d'une vierge nommée Marie, une personne divine, le Fils, incarné, ou a pris une nature humaine, et est né dans ce monde. Dans cette leçon, nous allons considérer comment les témoins oculaires sont venus à croire qu'ils croyaient que Jésus était Dieu incarné. Jésus est né dans le 1er siècle d'Israël. Ses premiers disciples étaient juifs. Leur vision du monde a été façonnée par l'Ancien Testament. Ils ont compris à partir de ces Écritures que le Dieu Tout-Puissant enverrait un jour un Rédempteur Messie, pour délivrer ce monde du péché, de la corruption et de la mort, et établir le royaume de Dieu sur terre. Au début du 1er siècle après J.C., Israël était rempli d'anticipation que la venue du Messie était proche. 500 ans plus tôt, un de leurs prophètes de l'Ancien Testament, Daniel, a été montré que 4 les empires régneraient sur la terre d'Israël, et alors le Messie viendrait. Daniel 2 versets 36 à 45. Lorsque Daniel a fait cette prédiction, l'empire babylonien contrôlait Israël. La Perse finit par a conquis Babylone et toutes ses terres, y compris Israël. La Perse a été prise par l'empire grec, qui a été envahi par l'empire romain qui a pris le contrôle d'Israël en 63 avant J.C. Le 4e empire était en place et Israël savait qu'il était temps pour le Rédempteur d'arriver. Daniel le prophète a aussi écrit que l'ange Gabriel a appelé ce Rédempteur le Messie, et dit qu'il mettrait fin au péché et introduirait la justice éternelle. Daniel 9 versets 24 à 26. Le mot hébreu traduit Messie signifie un oint. Christ est d'un mot grec qui signifie oint, Christos, ou mis à part. Le Messie serait mis à part par Dieu pour ce travail. Environ 25 ans dans le 1er siècle de notre ère, un prophète nommé Jean le Baptiste a commencé à prêcher que le peuple d'Israël se repent du péché parce que le royaume de Dieu était proche. Matthieu 3 versets 1 à 2. Le ministère public de Jean a fait beaucoup de bruit, et les chefs religieux d'Israël ont envoyé des assistants au temple et les prêtres à Jean pour demander s'il était le Messie promis. Jean 1 versets 19 à 22. John a cité le prophète Isaïe et a déclaré que son ministère était l'accomplissement d'une prophétie dans Ésaïe, Is 40, verset 3. Je suis une voix qui crie dans le désert, préparez un chemin droit pour la venue du Seigneur. Jean 1, verset 23. Le mot grec traduit Seigneur et Kyrios. Il signifie suprême en autorité. C'est l'équivalent au terme Jéhovah, ou Yahvé, le nom du Dieu d'Israël, le nom par lequel Dieu Tout-Puissant s'était révélé à Moïse au mont Sinaï, 1500 ans plus tôt. Quand l'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu en grec, 285-246 avant Christ, Kyrios est le mot grec que les savants ont choisi pour le nom hébreu Jéhovah. L'un des 4 évangiles du Nouveau Testament, l'évangile de Jean, l'apôtre, a un compte-rendu détaillé de la façon certains des 12 premiers apôtres de Jésus ont rencontré Jésus pendant le ministère de Jean, et leur réaction à son égard. Notez ce que Jésus a été appelé dès les premiers jours de son ministère public, les titres qui lui ont été donnés. Jean l'apôtre rapporte que le jour après que Jean-Baptiste a été interrogé par les prêtres et les assistants, il a vu Jésus s'approcher de lui. Jésus était dans la foule qui venait d'être baptisée. Jean-Baptiste, il est là, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1,29. Gardez à l'esprit que pendant plus de 1500 ans, les Juifs du 1er siècle ont vécu selon les instructions données par Dieu à Moïse au mont Sinaï, y compris le sacrifice d'agneau pour couvrir, expier, pour leurs péchés. Gardez à l'esprit que jusqu'à ce point dans l'histoire d'Israël, sous leur système religieux, tous les agneaux sacrifiés pour le péché ont été fournis par les hommes. Selon Jean, cet agneau est fourni par Dieu. Ils ne le savent pas encore, mais Jésus, en raison de sa valeur comme Dieu-homme, est qualifié pour prendre loin, porter loin, les péchés du monde, par le sacrifice de lui-même sur la croix. L'évangile de Matthieu, Marc et Luc rapportent tous que lorsque Jésus fut baptisé le Saint-Esprit descendit sur Jésus, Matthieu 3 versets 16 à 17. Jean dit que Dieu l'a envoyé pour baptiser et lui dit, quand vous voyez le Saint-Esprit qui descend et repose sur quelqu'un, c'est lui que vous cherchez. Jean 1 verset 32 à 35. Jean révélé, j'ai vu cela arriver à Jésus, donc je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Jean 1h35, dans la version de la Bible du Semeur. Rappelez-vous ce que nous avons dit la semaine dernière au sujet du titre Fils de Dieu. Dans cette culture, le terme Fils de pourrait signifier engendré par, ou descendant de. Mais cela signifiait aussi sur l'ordre de, ou celui qui possède les qualités du Père. 2 Rois 2 versets 3 à 5. Éphésiens 5 verset 8. Etc. Les hommes du 1er siècle ont compris que le titre de Fils de Dieu était une revendication de la déité.
Religieux juifs, les dirigeants ont tenté de lapider Jésus à mort plusieurs fois pour blasphème parce qu'il se référait à Dieu comme son Père, faisant de lui-même le Fils de Dieu. Jean 5 verset 18. Jean 10 verset 31 à 33. Un autre prophète de l'Ancien Testament, Esaïe, a écrit qu'un fils venait de Dieu et qu'il serait Dieu. À nous un enfant est né, à nous un fils est donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, Père de l'éternité, le Prince de la paix. Isaïe 9 verset 6. Quand Jean-Baptiste vit Jésus, il proclama, « C'est de lui que je parlais quand je vous ai dit que quelqu'un de bien plus grand que moi allait venir, car il existait bien avant moi. » Jean 1, verset 30. Cependant, Jean a été conçu 6 mois avant Jésus, Luc 1 verset 36. Le jour après que les autorités du temple ont interrogé Jean-Baptiste, il était debout avec 2 de ses disciples, l'un était André, le frère de Pierre, et proclamait encore que Jésus est l'agneau de Dieu. André est allé dire à son frère Peter et le ramener à Jésus, lui disant, « Nous avons trouvé la Messie, le Christ, loin. » Jean 1 verset 35 à 42. Jésus a rencontré l'apôtre Philippe, qui a répondu et est allé chercher Nathanaël. Nous ne sommes pas dit comment Philippe a rencontré Jésus ou comment lui et Nathanaël se connaissaient. Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, et l'avons ensuite conduit à Jésus. » Jean 1 verset 43 à 49. Comme les 2 hommes approchaient du Seigneur, Jésus dit de Nathanaël, « Voici un homme honnête, un vrai fils d'Israël. » Quand Nathanaël demanda à Jésus comment il savait cela de lui, Jésus répondit, « Je pouvais vous voir sous le figuier avant que Philippe ne vous trouve. » Notez ce que Nathanaël a répondu, « Vous êtes le fils de Dieu, le roi d'Israël. » Premier siècle, Israël savait que les prophètes avaient prédit qu'un roi viendrait à eux. Jérémie 23 versets 5 à 6. Zacharie 9 verset 9. Jésus lui dit, « Vous verrez des choses plus grandes que cela. La vérité est, vous verrez tous le ciel ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1 verset 50 à 51, selon la version du Semeur. Comme les 12 apôtres, témoins oculaires, de Jésus ont passé beaucoup de temps avec lui au cours des 3 ans et demi suivant les années, non seulement ils l'ont vu faire des miracles qui ont confirmé que c'est celui que les prophètes a écrit, Matthieu 11 verset 1 à 6, ils ont appris les circonstances de sa naissance. Ils auraient appris, peut-être de Marie elle-même, comment l'ange Gabriel lui est apparu quand elle était encore vierge. Il lui a dit que le Saint-Esprit l'éclipserait, qu'elle va concevoir dans son ventre, et donner naissance à un enfant qui serait appelé le Fils de Dieu. Luc 1 verset 26 à 35. Les apôtres auraient appris que Gabriel est apparu à Joseph ainsi, fiancé de Marie ou son fiancé, et lui dit que l'enfant conçu en elle est du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 20. Et, il devait appeler l'enfant Jésus qui signifie sauveur car il sauvera son peuple de leurs péchés. Matthieu 1, verset 21. Luc 1, verset 31. Gabriel a ajouté que cette naissance serait l'accomplissement d'Ésaïe 7 verset 14, une prophétie que la Vierge enfantera un fils et ils l'appelleront Emmanuel, ou Dieu avec nous. Matthieu 1h23. Rappelez-vous, le titre Fils de Dieu est utilisé de 2 façons en ce qui concerne Jésus, le Dieu homme, il est Dieu incarné, pleinement Dieu et pleinement homme. Et Dieu est le Père de sa nature humaine. Les 12 apôtres auraient été informés que peu après Gabriel a livré son message à Marie, elle est allée voir sa cousine Élisabeth, qui était aussi enceinte d'un bébé inhabituel qui conçut par 2 personnes trop âgées pour avoir un enfant. Ce bébé sera Jean-Baptiste. Luc 1 verset 5-17. Quand Élisabeth a entendu le salut de Marie, elle a été remplie du Saint-Esprit et a dit, « Quel honneur c'est, que la mère de mon Seigneur devrait me visiter. » Luc 2 verset 43, dans la Bible du Semeur. Le mot grec traduit Seigneur est Kyrios, l'équivalent grec du terme Jéhovah, le nom du Dieu d'Israël, donné à Moïse au mont Sinaï. Les apôtres auraient entendu dire que la nuit où Jésus est né, un ange est apparu au berger à l'extérieur la ville de Bethléem et a proclamé, « Un sauveur est né aujourd'hui, il est le Christ le Seigneur. » Luc 2 verset 11. Christ est le même mot grec que nous avons déjà mentionné, Kyrios. Comme nous lisons les récits de l'Évangile, nous voyons que les apôtres ont lutté avec leur croyance initiale que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, surtout quand il a été crucifié et mort. Mais quand Jésus se leva du jour 3 jours plus tard, tous les doutes quant à qui Jésus était étaient enlevés. Ces hommes étaient tellement convaincus de qui est Jésus qu'ils ont littéralement donné leur vie pour dire le monde qu'il est Dieu incarné et qu'il enlève le péché du monde. Quand Jésus est apparu à ses apôtres après sa résurrection, Thomas n'était pas avec eux. Il a dit qu'il ne croirait pas que le Seigneur était ressuscité jusqu'à ce qu'il voie les cicatrices de Jésus.
Jean 20 versets 24 à 28. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau à ses apôtres. Cette fois Thomas était présent, il était convaincu par ce qu'il a vu. Sa réponse à Jésus était « Mon Seigneur, Kyrios, et mon Dieu ». Jésus a accepté cet acte d'adoration. En tant que bon juif, Thomas et Jésus savaient qu'il y a un seul Seigneur et Dieu. Deutéronome 6 verset 4. Exode 20 verset 1 à 5. Nous avons plus à dire la semaine prochaine sur qui est Jésus et pourquoi il est venu dans ce monde. Mais considérez ses pensées à la fin. Beaucoup aujourd'hui, y compris les soi-disant érudits, essaient de dire que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Ils disent sa divinité et sa résurrection étaient des mythes et des légendes qui se sont développés longtemps après la vie de Jésus. Cependant, dire que les témoins oculaires, les apôtres, n'ont jamais cru que Jésus est Dieu est un déni le témoignage clair de leurs écrits dans le Nouveau Testament. Jusqu'à présent, je n'ai cité que des déclarations des évangiles. Considérons seulement quelques citations du livre des Actes, un compte-rendu des activités des apôtres lorsqu'ils sont allés raconter au monde ce dont ils ont été témoins, et les épîtres, lettres qu'ils ont écrites aux chrétiens qui sont venus à la foi en Jésus par leurs efforts. Pierre, en prêchant aux païens pour la première fois, a déclaré « Il y a la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, qui est le Seigneur, Kyrios, de tous ». Acte 10 verset 36, NLT. Dans sa deuxième épître, il a fait référence à Jésus comme « Jésus-Christ, notre Dieu, Théos, et Sauveur », de Pierre 1 verset 2. Pierre et les autres savaient des écrits des prophètes qu'il n'y a que sur Dieu et le Sauveur, Isaïe 45 verset 21. Pour dire autrement était un blasphème. Paul, dans l'épître aux Hébreux, cite Dieu Tout-Puissant comme appelant Jésus Dieu. Quand il a présenté son Fils honoré au monde, Dieu a dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Fils, dit-il, ô Dieu, ton trône demeure pour toujours et à jamais. Hébreux 1, versets 6 à 8. Jean a rapporté dans le livre de l'Apocalypse que le Seigneur, Kyrios, s'appelle lui-même Alpha et Oméga, terme grec signifiant le premier et le dernier. Ésaïe le prophète a également cité le Seigneur comme appelant lui-même le premier et le dernier, Isaïe 41 verset 4. Isaïe 44 verset 6. Isaïe 48 verset 12. Puis, Jean a écrit que c'était Jésus le Seigneur ressuscité, qui s'est appelé Alpha et Oméga, Apocalypse 1 verset 11 à 18. Apocalypse 22 verset 12 à 13. Jean a écrit son évangile plus tard que Matthieu, Marc ou Luc. Au moment où Jean a écrit de faux enseignements qui nous nient que Jésus est Dieu, développons, influençons les gens et même infiltrons l'Église. Au IIe siècle, ces idées seront connues sous le nom de gnosticisme, un faux enseignement qui a refait surface aujourd'hui. Nous en dirons plus à ce sujet dans la leçon de la semaine prochaine. Mais notez un point que nous fermons. John a spécifiquement déclaré pourquoi il a écrit son évangile. Son but n'était pas de répéter ce que l'autre trois auteurs ont été enregistrés. Plus de 90% de son livre sont du nouveau matériel. John a déclaré, il y a aussi beaucoup d'autres signes et miracles, que Jésus a accomplis en présence des disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits, enregistrés, afin que vous pouvez croire que Jésus est le Christ, loin, le Fils de Dieu, et que par croire et s'accrocher à lui, avoir confiance en lui et compter sur lui, vous pouvez avoir la vie dans son nom, c'est-à-dire par ce qu'il est. Jean 20 versets 30 à 31, Emp. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.